Alors qu'est-ce qui se passe quand on essaie maintenant de remonter dans le passé, 13,7 milliards d'années, en tenant compte non pas seulement de la gravitation, mais également des trois autres forces fondamentales qui jouent également un rôle. Alors là, on est devant des difficultés théoriques très compliquées, qu'on n'a d'ailleurs pas complètement résolues, parce que les trois autres forces que j'ai évoquées, électromagnétisme et force nucléaire, les deux, sont décrites dans un cadre théorique qui s'appelle la physique quantique, qui décrit la matière à petite échelle. Or, les principes de la physique quantique et ceux de la relativité générale qui décrit la gravitation ne font pas bon ménage. Ils sont même d'une certaine façon contradictoires. Et donc on essaie de trouver une théorie qui permettrait de décrire en même temps la gravitation et les trois autres forces pour pouvoir décrire l'univers primordial. Il y a plusieurs pistes théoriques, la théorie des supercordes, la théorie de la gravité quantique à boucle. Il y a des gens qui pensent que l'espace-temps n'est pas continu mais discontinu. Il y a des gens qui ajoutent des dimensions supplémentaires d'espace-temps. Il y a des gens qui essaient de réfléchir à ce qu'on appelle le vide quantique. Enfin, il y a beaucoup de pistes. Mais le point commun entre toutes ces pistes, c'est que, bien qu'elles partent de principes physiques complètement différents, elles aboutissent toutes à la conclusion que lorsqu'on étudie l'univers primordial, la singularité qui était présente dans les premiers modèles cosmologiques qui ne s'appuyaient que sur la gravitation disparaît. Il n'y a plus d'instant zéro. Alors on peut prendre l'exemple de la théorie des cordes, qui est peut-être le plus simple à expliquer. La théorie des cordes, c'est une théorie qui n'est pas encore complètement achevée, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle prédit que la température maximale dans l'univers ne peut pas être infinie. Donc, la singularité initiale des premiers modèles de Big Bang, qui correspondait à une température infinie, est une singularité qui est non physique. Et donc, on arrive ainsi à ce qu'on appelle des modèles de pré-Big Bang, une sorte de contradiction dans les termes, c'est-à-dire l'idée que l'univers se contractait jusqu'à ce que sa température atteigne la valeur maximale permise par la théorie des cordes. Il ne peut plus se contracter dès qu'il l'atteint, puisque ça supposerait que la température augmente encore. Et donc, une fois que la température maximale est atteinte, il rebondit sur lui-même, pour donner l'univers actuel qui est en expansion. Et ce que nous appelons le Big Bang, c'est ce rebond. Autrement dit, le Big Bang, dans cette théorie, n'est plus une singularité qui signe l'apparition de tout ce qui existe, c'est simplement une transition de phase entre un univers en contraction et un univers en expansion. Et donc vous voyez que la cosmologie ne permet plus de dire aujourd'hui que l'univers a une origine au sens absolu du terme. Parce que ce que j'appelle l'origine de l'univers, si on donne un sens aux mots, et si on les prend au sérieux, les mots, l'origine de l'univers, c'est la transition entre l'absence de toute chose et l'existence de quelque chose. Cette transition, la science ne l'a pas saisie. Ça ne veut pas dire que cette transition n'a pas eu lieu. Ça veut dire qu'il n'est pas scientifiquement prouvé que l'univers a une origine. L'instant zéro, il a disparu des équations de la cosmologie contemporaine, mais il continue d'être vivace culturellement. On continue à dire que, par exemple, le mur de Planck, c'est-à-dire ce moment où, en deçà duquel on n'arrive plus à utiliser nos concepts de physique, on dit que le mur de Planck est advenu 10 puissance moins 43 secondes après l'instant zéro. Donc il est mort, mais il est toujours vivant. Et la vérité, c'est qu'en amont du mur de Planck, nous n'avons pas les concepts physiques qui permettent de décrire la situation qui a précédé. Et donc, en maintenant vivace cet instant zéro, bien qu'il n'ait plus de statut en physique, on maintient également vivace une sorte de questionnement métaphysique sur qu'est-ce qu'il y avait avant l'instant zéro, qui est soit prématuré, soit dépassé selon le sens qu'on donne à l'histoire. Et donc, il serait bien qu'on arrive à parler de cosmologie sans toujours se référer à cet instant zéro qui est une fiction, qui est devenue une fiction en physique.